Hello, bienvenue, mes salutations, c'est Olivia Mello et j'ai envie de parler. Nous allons parler du rapport au couple, euh, plus précisément de la culpabilité dans le rapport à l'autre, dans le rapport au couple. C'est majeur cette culpabilité. Cette culpabilité qui vient avec une telle charge de victimisation. Et c'est subtil. C'est très subtil. Lorsque l'on est ou l'on vit un couple intégratif, donc ici on va parler d'un couple, une relation entre deux personnes, ou même une personne qui n'est pas actuellement en couple, mais qui, on va pas dire qu'il n'est pas en couple, mais qui a des échanges, voilà, qui n'est pas placé dans un couple au sens où l'on dirait de quelque chose où voilà, où c'est acté l'engagement, mais qui quand même vit une rencontre particulière ou échange avec des personnes, mais qui regarde quand même peut-être que pas, vous voyez. Ce sont les personnes qui veulent se croire célibataires, mais par une forme de résignation, une forme de déception, une forme, comme je l'appelle, de burn-out amoureux, mais qui, à l'intérieur d'elles, ressentent tout de même cet appel à rencontrer la personne qui fera vibrer leur cœur. Non, je rigole. Mais la personne avec laquelle, en tout cas, il va y avoir une vibration d'amour en correspondance mutuelle, partagée, intégrée. Donc, un amour réel. Et donc, dans ces cas de figure, on a ce couple intégratif. Du coup, qui est le nous qui est en train d'être dépolarisé pour amener le couple neutre. Le couple neutre. Parce que c'est le couple neutre qui va pouvoir permettre de vivre la conscience solaire, la conscience harmonisée dans ce couple en fait universalisé. Alors, le couple neutre, est-ce que ça veut dire que c'est un couple qui ne vit plus de défis Le couple neutre, c'est un couple qui vit les défis ensemble, qui intègre ensemble. Vous voyez, c'est plus l'un contre l'autre, non. C'est un travail, une œuvre plutôt, collaborative, avec une conscience pleine de la présence d'unité qui est à l'œuvre. Alors, un couple intégratif, est-ce que ça signifie que forcément les deux dans cet état de conscience? Ben, il y a tous les modèles possibles. Nous sommes sur une planète expérimentale où tous les possibles sont possibles, donc tous les possibles sont, et donc tous les possibles peuvent se matérialiser ou se matérialisent. Donc tout est possible. Le couple intégratif où les deux sont dans la conscience de cette volonté du principe de l'unité, de cette volonté de la conscience unifiée qui s'intègre dans la relation, bah forcément, si les deux ils sont coordonnés, ajustés, bah, on peut très bien se dire que bah, forcément l'œuvre
se peint autrement. Dans le couple où c'est juste l'un des deux qui est plus en conscience de cette œuvre intégrative en cours de la conscience unifiée, est-ce que pour autant c'est plus challengeant ou pas? Je dirais pas que c'est plus challengeant. Je dirais que la personne en question serait amenée à vivre ça parce que ça peut lui permettre justement d'épurer toutes les croyances de solitude, toutes les vibrations d'isolement dans le sens psychologique du terme, dans le sens je ne suis pas comprise, je n'ai pas de soutien, etc., etc., etc. Tout ce qui en elle serait encore dans l'attente que l'extérieur, et donc l'extérieur ici représente l'autre dans le couple, tout ce qui en elle serait encore en attente que l'autre vienne sauver quelque chose en elle qui se sent encore en insécurité, eh bien, cette relation-là, et cette configuration-là lui permettrait d'épurer tout ce système-là encore en elle, tout ce rapport à une forme de victimisation très subtile. La victimisation, on pense souvent que c'est lorsqu'on se plaint, lorsque... Non, il y a plusieurs formes à la victimisation. Donc cette personne se ferait aussi jouer dans la culpabilité dans de devoir prendre du temps pour elle, dans la culpabilité de sa sensibilité, dans la culpabilité de devoir avoir des périodes de solitude pour s'intégrer et intégrer, des culpabilités dans le fait de poser ses limites. Voilà, il y aurait toutes sortes d'occasions, d'opportunités pour elle d'intégrer du coup sa lumière, son rayon universel du principe de l'amour unifié, au travers du coup de cette structure relationnelle, mais qui est quand même un couple intégratif. Pourquoi c'est quand même un couple intégratif, même s'il y a un des deux qui, a priori, ne fait pas le travail? Parce que si on s'arrête à la forme, à ce qu'on voit, on va se dire que l'autre ne fait pas le travail, qu'on est tout seul à porter toute la relation, on est tout seul à être un être conscient, on est tout seul à avoir conscience des dynamiques, etc., etc. Le réel de ça, c'est de se rappeler, de savoir, de sentir, de comprendre, d'intégrer justement que c'est pas réellement ce que nous faisons, même si ça y participe, mais c'est pas réellement ce que nous faisons qui réellement amène déjà le changement en nous. Et donc, c'est pas réellement ce que nous faisons qui amène le changement en l'autre et donc dans la relation de couple. Ce que nous faisons, oui, dans le sens d'être présent à ce qui se passe. Et dans le sens du fait d'être présent, ça peut nous amener à faire des choses pour intégrer, pour améliorer, bref, conscientiser. Mais c'est pas vraiment le faire. C'est dans cet état d'être, dans cet état de présence que ça nous amène à faire ou pas. Donc pour l'autre qui a priori ne fait pas, c'est aussi cet être, c'est l'être aussi qui fait. Donc c'est la présence aussi qui œuvre en nous et qui œuvre au travers de l'autre. Mais comme le fait que l'apparence que l'autre ne fait pas, ça participe, ça contribue même à notre propre avancée, eh bien ça va rester comme ça tant que ça nous permet d'intégrer, de nous réintégrer et de sortir de nos anciennes prémices logiques de comment ça doit être, comment le couple devrait être, comment l'autre devrait être. Vous voyez, tout ce qui s'est posé, je parle dans une structure d'attente émotive. Donc, plus on sort de
cette emprise d'attente que l'autre soit comme nous, au même niveau que nous, fasse comme nous, etc., plus il peut se passer des choses très intéressantes, des choses auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Pourquoi? Parce que là, on laisse place à la présence d'unité, justement de réunifier vibratoirement. Vibratoirement. Parce que faut que la réunification, la réconciliation des polarités, des principes en nous, cette fusion se fasse d'abord sur le plan vibratoire pour que ça s'insuffle dans le couple. Et donc, c'est valable là pour tout type de situation, ce que je suis en train de dire là. Ça reste un couple intégratif. Quel que soit qu'on le vive seul, sans une personne attitrée, engagée avec soi pour le faire, qu'on soit dans un couple attitré, engagé, mais que on soit la seule personne à en avoir conscience de ces dynamiques subtiles, ou que l'on soit les deux à avoir conscience de cette dynamique subtile. Quel que soit. La pierre angulaire de ça, c'est de se souvenir, de se rappeler, d'intégrer que soi-même, on n'est pas venu à la conscience comme ça tout seul. Il y a eu un processus d'activation, qu'il soit récent, ancien, même qu'on soit venu avec, parce que quelque part en nous, on a toujours su, il y a quand même à un moment donné une activation plus poussée, plus marquée, plus tranchée, pour dire que voilà, il y a un ancien et il y a un nouveau. Donc le couple, c'est la même chose. Cette même vibration, ce même mouvement unitaire qui a insufflé, institué, activé le processus en soi, pourquoi ne ferait pas la même chose dans le couple? Voilà. Donc, le couple intégratif, c'est le couple par lequel le principe d'unification a un socle, a une structure pour pouvoir dépolariser tout ce qui a été polarisé, pour que ce couple intégratif, ce couple qui devient un couple nouveau, harmonisé au principe d'universalité de conscience et d'amour réel du coup, puisse du coup devenir un pôle aussi sur cette planète. Un pôle, un centre. Voilà, un centre. À l'image du corps physique avec toutes les cellules. Et chaque cellule est un centre. Et fait partie d'un centre. Plus grand. C'est la même chose. Donc, la notion de culpabilité dans la relation, c'est important de voir toutes les facettes qui viennent avec ça. C'est important de voir tout ce que ça active. Est-ce que qu'on soit en couple, je répète, qu'on soit en couple attitré, voilà, où on sait, allez, on est deux, on est engagé, investi, ou une personne qui échange avec d'autres personnes voilà, mais avec quand même à l'intérieur quelque chose qui repère quand même s'il y a une rencontre ou pas, à quel niveau ou pas, vous voyez, ou la personne est célibataire, mais qui sent quand même que, donc qui est dans cette ouverture de rencontrer l'autre, cet autre, quel que soit, c'est important de voir
là où la culpabilité peut encore se réveiller lorsque, on communique sa sensibilité ou lorsqu'on communique ses limites, voilà, les tentatives, qui viendraient en face, d'amener vers une forme de culpabilisation, une forme de chantage même, ou pas. Voilà, c'est tout ça ne sont que des formes, en fait, qui sont toujours là pour nous permettre de de nous reconnaître dans nos besoins et de voir en face aussi, reconnaître l'autre dans ses besoins, mais tout en sachant que c'est encore en définition tout ça, hein, parce que c'est un couple intégratif. Donc un couple intégratif où une personne qui est en train d'être préparée, même si elle est encore seule, elle est en train d'être intégrée, de s'intégrer pour ce couple nouveau, c'est la même chose. Donc c'est vraiment essentiel de se dire et de comprendre qu'on est encore en définition. La vision de ce qui est perçu, ressenti, vécu vibratoirement, c'est la forme dans la matière est en train d'être modelée, si on peut dire ça comme ça, est en train d'être modelée. Donc ça veut dire que même dans ce qu'on pourrait penser être nos besoins et penser connaître les besoins de l'autre, c'est pareil. Il faut se laisser l'ouverture, c'est très important parce que ces besoins sont en cours de définition et donc de redéfinition. Tout ça, ce sont des processus en actualisation. À mesure que l'on s'intègre, que l'on intègre des énergies qu'on avait perdues, nos énergies dispersées, voilà, dans toutes les fois où on a cru qu'on n'était pas aimé, toutes les fois où voilà, on s'est disputé, toutes les fois où, je parle dans ce couple-là, mais comme dans d'autres structures du passé ou de d'autres réalités parallèles. Tout ça se joue là dans le couple intégratif. Le couple intégratif est un couple de multidimensionnalité de conscience. Donc avec toutes les réalités parallèles qui se jouent par ce couple intégratif. Donc quand quelque chose survient, que ce soit, enfin que généralement, même si ça pourrait être inconfortable, ça parle de tellement de réalités à l'intérieur de nous, à l'intérieur de l'autre. Le couple intégratif, c'est vraiment avoir la conscience que ce couple, il est vécu sur plusieurs lignes de temps. Il y a des lignes de temps où ce couple vit la perfection, l'harmonie déjà, mais parfaite. Et sur d'autres lignes de temps, mais caramba, c'est... Vous voyez? Donc c'est vraiment important d'avoir cette conscience-là. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas se décourager. Parce que à mesure que l'on comprend tout ça, que l'on intègre tout ça, qu'on a de plus en plus d'informations des parties subtiles de nous sur ce qui se passe par rapport à nous-mêmes, par rapport à la relation, à ce couple, on reçoit aussi des informations des autres réalités. Donc c'est franchement intéressant. Franchement intéressant quand vous avez la possibilité d'aller voir, en tout cas de savoir, de sentir que ça vibre en vous, que quand vous sentez là qu'avec une personne, vous ne comprenez pas pourquoi, comment, mais que cette personne, il y a quelque chose de très fort, que vous soyez ensemble ou pas, c'est voilà, c'est cette personne. Voilà. Moi, pour l'avoir déjà vécu, peut-être dans cette réalité, ce n'est plus vécu comme ça ou c'est pas vécu comme ça. Mais c'est réel ça, cet amour-là que vous ressentez, que vous percevez, qui vibre en vous. Parce qu'il y a
une réalité parallèle, une ou plusieurs, ou vous existez dans la relation en tant que ce couple harmonieux, ce couple d'un rapport aligné d'égal à égal, de conscience. Donc après, c'est comment c'est possible de cette information-là, cette réalité-là, de la vivre dans cette réalité ici. C'est plus là, en fait, que devrait désormais se poser notre interrogation. Ça devrait même plus être sur est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, est-ce que je vais la rencontrer, est-ce que je vais pas la rencontrer. Non, ça devrait être voilà, dans une de nos réalités. Si on sent ça aussi fort, c'est que dans une de nos réalités, ben, on le vit déjà. Et qu'on est informé, en fait, que cette vibration descend jusqu'à nous. Et si elle descend jusqu'à nous, est-ce que cela signifie que ça veut dire que dans le champ des possibles, on est quand même plus proche de cette réalité-là que plus éloigné? Bah, plus ça vibre fort, je dirais que plus on est proche de cette réalité-là. Voilà. Maintenant, ben, on fait en sorte après, on fait en sorte, ou ça fait en sorte, l'énergie fait en sorte qu'on devienne le contenant, le couple contenant, capable de contenir aussi ce couple harmonisé. Ce couple harmonisé sur le principe d'unité. Voilà. Donc comprendre ça, ça ouvre des aspects, je trouve, quand même très intéressants. Et donc là, on rentre plutôt dans une danse d'observation des énergies où ben, on est moins dans cette fermeture du cœur, cette contraction psychologique, on est dans la crainte de souffrir, on est dans la crainte de perdre, on est dans la crainte que ça se passe mal, vous voyez, on rentre dans autre chose, dans autre chose. Mais c'est pas quelque chose qui devient aveuglé dans l'espoir que... hein, non, il n'y a pas d'espoir ici. Ça ne se joue pas là-dessus sur l'espoir. Non, 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 non. Du tout. Du tout. Ça se place dans le champ de conscience que tous les possibles sont. Donc si tous les possibles sont, tous les possibles ne peuvent pas ressembler qu'au possible là actuel qui ne convient pas. Donc, on s'ouvre sur nos autres possibles. Pas sur des possibles des autres, sur des possibles de, je ne sais pas, on voit que l'autre vit ça. Non, non, non. Sur ce qu'on sent à l'intérieur de nous comme réel. C'est pas parce qu'un tel vit ça qu'il faut dire, ben moi c'est ça que je veux vivre aussi. C'est... non, même si c'est beau ce que vit l'autre. Mais est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi c'est un truc que je sais que je suis supposée vivre et que ça m'est montré pour me dire que, tu vois, si, ça existe. Ça existe même plus proche que tu ne le penses. Donc si ça existe même plus proche que tu ne le penses et que tu le vois et que en toi, tu avais déjà cette vibration intérieure, ça n'est qu'une confirmation que ça existe. Ben, pourquoi vouloir après dire, ben non, ben... c'est pas pour moi, bah oui, quand on dit c'est pas pour moi, tout ça, alors c'est qui dit c'est pas pour moi? C'est l'être en nous qui sait, qui dit c'est pas pour moi? Ou c'est la partie de nous qui est saoulée de souffrir, qui est saoulée de comment ça se passe, la partie de nous qui est en burn-out amoureuse, là, qui est juste résignée. Donc c'est intéressant c'est intéressant tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on est porté plus généralement sur l'aspect de faut que je travaille à devenir une meilleure version de moi, tout ça, tout ça. Ça a une réalité aussi, mais c'est au-delà de ça, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Pour moi, il s'agit surtout de réintégrer nos énergies qui nous sont propres, qui portent notre empreinte personnelle, les réintégrer dans tous les espaces multidimensionnels et multivers où on a perdu de l'énergie. Il s'agit surtout de se concentrer sur ça,
Et à mesure qu'on se réunifie, mais forcément que en face, dans le couple, que ce soit un couple déjà créé ou un couple nouveau futur, mais la résultante ne peut être que la, la, la réflexion, l'extension de ce qui est dans nos corps, c'est-à-dire cette réunification. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, la, 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 la victimisation, la victimisation est intéressante à observer dans toutes ses formes les plus subtiles. Ok? Aller plus loin que le côté, ben, je me plains ou je... c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. De plus en plus qu'on devient conscient de soi, d'une certaine connaissance aussi de beaucoup de théories, on fait attention à certaines choses au niveau de la victimisation. Mais en nous, il y a aussi des intelligences. Et ces intelligences, elles savent aussi s'adapter pour devenir de plus en plus subtiles. Et donc, dans ces aspects de plus en plus subtils, la culpabilité et la victimisation sont à regarder de très très près. Et de voir ce qu'on balaye très vite et ce sur quoi il faudrait mieux s'attarder pour aller voir toutes les subtilités, tout ce qui se cache encore derrière la culpabilité, la victimisation qui vient se jouer dans le rapport à l'autre, dans le rapport au couple. Et même dans le fait de se dire, ben, je préfère être seule ou etc. Cette fameuse formule, mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est très intéressant. Parce qu'au final, le mal accompagné vient nous dire aussi certaines choses. Et le mieux vaut être seul que mal accompagné, je dirais que ça pourrait être ajusté. Ça dépend bien sûr des situations, ça dépend de ce qu'on vit. Hein. On n'est pas là pour dire que la personne qui subit des violences physiques, etc., voilà. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Si on sait grandir tout seul, c'est-à-dire là on parle vraiment sur le plan de la conscience, si on sait se voir dans toutes nos facettes, tout seul en étant isolé chez soi, yes, pourquoi pas. Mais le mal accompagné peut être aidant. Attention aux nuances, hein, évidemment. Chaque situation doit être vue dans l'intelligence, bien sûr. Mais je dirais que il faudrait voir quel est qu'est-ce qu'il y a derrière mal accompagné, c'est-à-dire qu'est-ce qui est du coup challengeant, inconfortable, qui est en défi, voilà, et se demander, ok, est-ce que je fuis le mal accompagné, donc en me disant je préfère être seule que mal accompagnée, eh bien parce que je refuse de voir certaines réalités de moi, et donc je refuse des opportunités de récupérer de l'énergie que j'ai pu perdre dans le rapport à l'autre, parce que c'est ça aussi. Ou je préfère être seule que mal accompagnée, c'est-à-dire là, c'est dans ma souveraineté d'être, où je décide que, voilà, les scénarios aberrants qui se répètent, alors que, ben voilà, on a compris, c'est bon, bah oui, là oui, clairement. Malgré tout, si des situations reviennent vers nous, ou des mêmes personnes reviennent vers nous, ou le couple
est encore là. Le couple ne s'arrête pas. Il est encore là, il est encore là, il est encore là. Elle est encore là, elle est encore là, elle est encore là. Bah, voilà. Voir quelle est l'invitation de la conscience. Moi, j'ai pas de réponse toute faite, hein. Moi, c'est quand j'accompagne les personnes au cas par cas que, ben, ce qui est là, dans l'instant, ben, nous allons pouvoir, le regarder, le voir, hein, le voir et voir ce qui est à comprendre et à intégrer dans la situation. Mais sinon, on ne peut pas là non plus faire de généralité parce que, comme je l'ai dit, chacun est une multidimensionnalité de conscience avec son propre agenda, son propre agenda d'intégration, son propre agenda de réunification. Donc, voilà, c'est vraiment quand même très individuel. Donc, c'est vraiment très individuel. Eh bien, je vous embrasse, plein de belles choses à nous, le meilleur à nous, et puis tous les couples nouveaux, tous les couples intégratifs, les couples en transition, tous les couples là hein, qui sont en train d'accueillir cette multidimensionnalité de conscience dans le couple, dans la matière. Et ben, allez, je nous souhaite à tous le meilleur, et puis il y a des challenges. Il y a des challenges. Certains ne sont plus dans des challenges, d'autres sont encore dans les challenges. Mais se rappeler que il y a une unité à l'œuvre dans tout ça. C'était Olivia Mello. À bientôt. Au plaisir.